Il était une fois un roi puissant et aimé de tous ses sujets. Son peuple prospérait et vivant dans la paix et l'harmonie. Mais un terrible jour, le roi fit convoquer tous ses sujets en son château. Devant le trône, un simple fauteuil en osier rehaussé de tissu en velours et de quelques broderies en or, le roi arborait une mine sombre, ainsi que son casque à cornes, signe des mauvais jours. Devant la foule intriguée de voir pour la première fois un air aussi grave sur le visage de son souverain, celui-ci prit la parole et déclara. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le point commun entre un passe-partout qui ouvre tout, un homme immortel et un chien noir qui condamne à mort un membre de votre famille si vous croisez son regard? Non? Oui, non? Vous avez jamais posé cette question? Non. Non? Ça Très me fait bien. penser au Sinistros, mais bon. Oui, c'est possible, mais du coup, ça... Exactement, parce que ce sont des histoires. Exactement. Tout ceci sont des histoires. Des histoires qui sont la plupart du temps abracadabrantesques, ce mot est très difficile à prononcer, ou sorties tout droit d'un imaginaire débordant. Mais si celle-ci avait une origine réelle, si ce n'était pas simplement ou seulement des histoires, imaginez un instant qu'une organisation tire les ficelles de différents gouvernements pour nous faire croire que ce sont des histoires. Des histoires qui sont pourtant bien réelles, car cette organisation existe. Tout à l'heure, nous parlions d'une fondation, je voudrais vous en présenter une, et je le fais au péril de ma vie. Il s'agit de la fondation SCP, dont les initiales signifient Secure, Content and Protect. Leur credo est très simple, ils se salissent les mains, dans l'ombre, pour que vous, moi, nous tous, puissions mener une existence paisible, loin de toute anomalie, comme ils appellent ces manifestations. Leur mission principale consiste à sécuriser ces menaces, les contenir dans différents lieux tenus secrets à travers le monde et enfin à nous en protéger. Et pour cela, la Fondation possède le soutien des États et elle se situe même au-dessus d'eux et des lois qu'ils édictent, tant cette mission est prioritaire pour notre salut à tous. Alors si le scénario d'une société qui dirigerait le monde en sous-marin vous effraie, croyez-moi, une fois que je vous aurai dévoilé ces secrets, vous aurez prié de ne plus jamais rien avoir su. À ces déclarations, la foule resta stupéfaite. Un long silence, froid comme l'hiver, s'installa. Ce moment suspendu dans le temps et l'incrédulité sembla durer une éternité. Un paysan, le plus brave de tous, Fernand, osa briser ce silence. La fondation existe depuis... au moins. Elle œuvre dans l'ombre pour protéger l'humanité des anomalies, et ces anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique. Elle doit donc recourir à diverses méthodes pour cacher, contenir, délocaliser ou même démanteler et détruire ces anomalies, certaines étant trop dangereuses pour partager le monde avec l'humanité. Pour simplifier la compréhension de ces entités, la Fondation a mis au point un double classement. L'un permet de classer la facilité à contenir l'entité, et l'autre les classe par dangerosité. Le classement sur la dangerosité, c'est le plus simple des deux. C'est un système de couleurs qui va simplement du blanc, qui désigne l'entité comme étant inoffensive, voire même quasiment bénéfique, au noir. Vous l'aurez compris, c'est totalement l'inverse. Le potentiel de destruction est totalement massif. Voire quasiment extraplanétaire. Le système de confinement, quant à lui, est classé sous une toute autre typologie. Nous avons donc, par ordre de croissance, on va dire de facilité de confinement, il y a donc le classement sûr. On appelle chaque entité par un numéro et précédé de la mention SCP, nom de la fondation. Donc lorsque le SCP est sûr, il est donc suffisamment bien compris pour être confiné de manière fiable. Lorsque le SCP est Euclide, le SCP n'est pas suffisamment bien compris pour être confiné de manière fiable, voire il peut posséder un comportement imprédictible. Lorsque le SCP est de classe Keter, le confinement de ce SCP ne peut être que partiel ou alors requiert des procédures particulièrement difficiles à mettre en œuvre. Le classement Thomiel, par exemple, est un peu particulier puisque le SCP permet tout simplement de confiner d'autres SCP ou possède un autre usage bénéfique pour la Fondation. C'est-à-dire qu'il peut annuler les effets de confinement pour notre SCP. La classification expliquée, comme son nom l'indique, les propriétés du SCP sont finalement assez normales. En tout cas aux lois naturelles, et donc ce dernier n'a plus besoin d'être confiné. Et enfin, la dernière dénomination, et celle qui est la plus étonnante et surtout la plus dérangeante, c'est neutralisé. Ce qui veut dire que le SCP a été détruit ou a tout simplement perdu ses propriétés anormales. Donc, pour donner un petit exemple, je peux vous parler, sans prendre de grands risques, du SCP-005. Le fameux passe-partout dont je vous disais, c'est un passe-partout qui est capable d'absolument tout ouvrir. Il est donc classé
de couleur blanche, puisqu'il a des propriétés bénéfiques et est absolument inoffensif. Et enfin, il est également noté de classe sûre, puisque on sait ce qu'il fait et on a bien cerné quelle était sa propriété. Mais il y a des entités ou des SCP qui sont beaucoup plus dangereux, comme par exemple le SCP-087. Le peuple était alors inquiet dans la grande salle du trône, et ceux-ci commencèrent à se mettre en mouvement. La foule s'agita. Le roi demanda alors le silence, mais fut incapable de contenir la pression populaire. Fernand, excédé par l'annonce, sortit sa faucille et hurla. Le SCP-087 se trouve sur le campus de supprimé. La porte menant à SCP-087 est construite en acier renforcé avec un mécanisme de verrouillage électrique. Elle a été déguisée pour ressembler à un placard de conciergerie qui ressemble au reste du bâtiment. Le mécanisme de verrouillage se débloque uniquement quand volts sont appliqués. Pendant une rotation anti-horaire de la clé. L'intérieur de la porte est bordé de 6 cm de mousse industrielle. À cause des résultats de l'exploration finale, aucun membre du personnel n'est autorisé à accéder à SCP-087. SCP-087 est un grand escalier avec des plateformes. Les escaliers descendent suivant un angle de 38 degrés sur 13 marches avant d'arriver à une plateforme semi-circulaire d'environ 3 mètres de diamètre. La direction de descente pivote de 180 degrés à chaque plateforme. La conception de SCP-087 limite la portée visuelle des sujets à environ 1,5 mètre. Une source de lumière est nécessaire pour tous les sujets qui explorent SCP-087 car il n'y a ni appareil d'éclairage ni fenêtre. Les sources de lumière supérieures à 75 watts sont inefficaces étant donné que SCP-087 semble absorber tout excès de lumière excédant 75 watts. Les rapports des sujets et les enregistrements audio confirment le son d'un enfant qui pleure, suppliant, situé à approximativement 200 mètres en dessous de la plateforme initiale. Cependant, tous les essais de descente de l'escalier n'ont pas réussi à approcher les sujets de la source. La profondeur calculée durant l'exploration 4, la plus longue, montre que la profondeur est très loin en dessous de ce qui est permis de la structure du bâtiment, mais aussi par les conditions géologiques. À ce jour, nous ne savons pas si SCP-087 a même une fin. Il y a donc 4 vidéos d'exploration de SCP-087 enregistrées par le personnel de classe D. Chaque sujet a rencontré SCP-087-1 qui semble être un visage sans pupille, narine ni bouche. La nature de SCP-087-1 est inconnue, mais il a été déterminé qu'il n'était pas la source des pleurs. Les sujets présentent des symptômes d'intense paranoïa et de peur face à SCP-087-1, mais nous ne savons pas si les dits sentiments sont des réactions anormales ou simplement des réactions naturelles. Sur une période de 2 semaines après l'exploration 4, plusieurs membres du personnel et plusieurs étudiants du campus supprimé ont rapporté entendre des bruits de frappement à un taux variable de 1 à 2 secondes par coup, venant de l'intérieur de SCP-087. La porte menant à SCP-087 a ensuite été rembourrée par 6 cm d'épaisse mousse industrielle. Plus personne n'a rapporté de bruit de frappement depuis. La faucille vila à toute vitesse à travers la salle. Les quelques témoins retinrent leur souffle devant l'horreur de la situation. La faucille prenant le roi pour cible. Mais quelqu'un s'interposa. Une jeune femme, du nom de Iliana, se jeta de tout son corps pour sauver la vie de son roi. Blessée mortellement à la carotide, celle-ci souffla dans un murmure. Pour vous présenter le dernier SCP dont je voulais vous parler, SCP-1893, j'ai dû broder une histoire autour de celle-ci, que vous avez compris, puisqu'il semblerait que ce SCP soit attiré ou surtout contenu dans un texte narratif. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que d'inventer cette histoire pour pouvoir vous parler de SCP-1893. En fait, on a démontré que SCP-1893 était doté d'une peut-être conscience, en tout cas une forme d'intelligence, et que celui-ci pouvait se glisser dans des textes, et que c'était la seule manière de le contenir. Et il a même été rapporté que SCP-1893 pouvait communiquer et avait des données personnelles sur les entités avec lesquelles il avait été en présence. Et il peut également altérer avec peut-être suffisamment de brio la personnalité de celui qui le contrôle. Enfin, non, pas le contrôle, mais qui l'invoque. Non, ce n'est pas une invocation. SCP-1893 n'est pas une invocation. Mais SCP-1893 existe. Il est là. Il existe. Il est là. Ces dernières paroles réchauffèrent le cœur des paysans et tous pleurèrent la mort de Iliana. Depuis lors, personne jamais n'usa de violence. Une statue fut érigée sur la place du village et le sacrifice d'Iliana y resta à jamais gravé.
sens bien du coup, Mika? Oui, pourquoi il y a des trucs que j'ai dit qui étaient troubles. Enfin, il y avait des choses pas claires. Ouais, il y avait un passage un peu bizarre, mais Ah bon? J'en ai pas ouais, souvenir. ouais, non, mais ça doit être normal, je pense. T'inquiète, c'est la fatigue, je pense. Mais Ouais, c'est possible. Je passais une grosse journée. Ouais. mais en tout cas, c'est hyper courageux d'avoir voulu prendre la parole pour parler d'un truc comme ça, parce que bon, bah, j'espère que ça va aller pour nous. De toute façon, t'as pas dit trop de choses, donc. Non, mais ne vous inquiétez pas. Je connais des gens qui vont pouvoir m'aider pour la suite. Si par contre plus jamais je vous parle de ça, vous inquiétez pas. D'accord? Ok. Vous inquiétez pas. Ok. Voilà. On s'inquiète pas. De toute façon, je suis pas certain qu'on puisse faire grand chose. Mais en tout cas, si t'as besoin, on est là, hein, donc y a pas de. Y a pas de problème, je sais, y a pas de souci. Bon, ça vous a plu? bah oui. Oui. Voilà. Donc du coup, bon, pour dégrossir un petit peu le fait, je vais sortir du HP si ça vous intéresse. Donc la fondation SCP, c'est effectivement une vraie page qui est une forme de Je Wikipédia. suis allée la voir justement Ouais. pendant ton laïus. C'est ouf, hein. Moi aussi, je l'ai lu pendant que tu narrais. Ouais. Et c'est absolument incroyable. En fait, c'est une sorte de page Wikipédia collaborative qui a commencé en 2007, qui continue toujours aujourd'hui d'ailleurs, puisque de nouveaux SCP sont créés chaque jour, qui sont en fait des formes de contes un petit peu horrifiques, justement, parce qu'on est dans le thème en ce moment, justement. Une fondation, on parle de fondation, et tu parles de Cthulhu. Moi, je te parle de H.P. Lovecraft, puisque on est sur un format un peu weird science, horrifique, science-fiction, où beaucoup en fait reprennent des contes et des légendes urbaines pour ensuite les transformer en vrais cas cliniques et scientifiques et transposer ça en fait sous forme d'histoire. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que, en tout cas le site original qui est anglais, publie chaque jour de nouveaux SCP puisque c'est un forum interactif et les histoires peuvent être interactives les unes avec les autres. C'est un univers qui est assez codifié puisque vous pouvez vous-même en faire partie. Il y a plus de 7000 SCP, mais toutes ne sont pas recensées, c'est-à-dire que vous pouvez en écrire vous-même. Il y a des numéros sur lesquels les histoires n'ont pas été créées. Vous pouvez en choisir un à partir du nom et hop, vous pouvez écrire une histoire dessus. Et je trouve ça extraordinaire. Enfin, la base fourmille d'histoire. Et du coup, il y a plein de choses qui se sont faites à partir de là, donc notamment des jeux vidéo. Donc c'est pour ça que je parle d'SCP-087, puisque c'est un jeu vidéo que vous pouvez jouer et qui décrit exactement ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire une longue descente en escalier sur lesquelles vous n'avez pas de visibilité. Et un jour, vous rencontrez donc SCP-087-1, un visage sans pupille, tout blanc, et qui vous fait un peu flipper et vous faire pipi dessus. Voilà. Mais il y en a eu d'autres. Le premier jeu historique, il date de 2012, donc en même temps que la création du site francophone. C'est SCP-173 qui s'appelle SCP Containment Breach, qui raconte du coup l'histoire de SCP-173, qui est, je lis ici le Wikipédia, mais j'ai déjà vu ce jeu, une statue humanoïde en béton armé avec des traces de peinture. Celle-ci reste immobile tant qu'elle est observée directement, mais attaque les gens en leur brisant la nuque dès que le contact visuel est rompu. Elle est immonde. Voilà. Ça me rappelle l'épisode de Doctor Who, ça. Exactement, elle est pleureur, tout à fait, c'est les anges pleureurs en fait, sauf que celle-ci a été calquée sur une sorte de bonhomme de pain d'épices très chelou. Et voilà, et en fait, effectivement, elle est capable de se déplacer ultra rapidement en un clin d'œil, et donc du coup de venir vous briser la nuque, puisqu'elle est en béton, on rappelle. Et que voilà, si vous allez sur la fiche de SCP-173 sur le site de la fondation SCP, vous verrez qu'il y a plusieurs pages, que c'est assez long parce que du coup en fait ils ont tout entré pour la détruire et que pour la confiner ils sont obligés d'avoir 12 accès en béton armé. Enfin bref, c'est incroyable en fait tout ce qui est fait. Je suis en train de regarder une liste, c'est vraiment fou, il y a de tout. Ah mais il y a vraiment tout. Et alors après, si vous voulez regarder des petits... émeu mémétique. Oui, mais c'est surtout que ça va vraiment des trucs les plus farfelus à des trucs qui font écho dans notre réalité, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des espèces de grandes créations chtoniennes ou tout simplement, je sais pas, un type qui a un monde, littéralement, genre un petit monde de nous avec des petits gens dessus dans son ventre. Ça s'appelle la ceinture abdominale, par exemple. Voilà, c'est un mec, il a une planète à l'intérieur de lui, une planète qui semble être à la Renaissance. Tu vois. Mais c'est très précis parce que du coup, les mecs quand ils écrivent leurs trucs, c'est extraordinaire. Si par exemple vous avez une liste qui va jusqu'à 7000, je crois quasiment. Dans les tout premiers, il y a SCP-055. Bah, vous ne pouvez pas parler de SCP-055 parce que je sais même pas de quoi je parle quand je dis ça. Voilà. Non mais concrètement, c'est un truc personne ne sait ce que c'est parce que tout le monde l'oublie à chaque fois qu'il le voit. C'est marqué. Voilà, c'est ça. C'est entre une nymphe aquatique et une belle personne. C'est ça.
Voilà, et du coup, en fait, il y en a plein, et donc il y a le SCP original, donc que vous avez donc sous forme de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7. Et en fait, juste au-dessus, vous avez le SCP FR, qui sont du coup les SCP créés par la communauté française. Et pareil, il y en a, je sais pas, 6-7 000, il y en a pareil, il y en a autant quasiment. Voilà, et ce ne sont pas les mêmes. Ce sont des nouvelles histoires qui ont été créées par la communauté française. Il y en a 499 pour un peu plus de 500. Ce qui est pas déconnant quand même. C'est un site extraordinaire, donc si jamais un jour vous savez pas quoi faire de vos soirées ou quoi, de temps en temps, vous pouvez vous amuser à lire des histoires, à essayer de comprendre quelles sont les relations entre les différents SCP, ou alors sinon vous avez la possibilité d'aller sur YouTube et de taper SCP, peu importe le numéro, et vous allez tomber sur en général des vidéos de mecs qui les font en animation et qui racontent ça de manière avec un storytelling C'est chouette. raconté de manière comme si faire c'était flipper, vraiment je genre un dossier vraiment d'un truc scientifique. C'est flippant et en même temps c'est très bien fait parce qu'on veut vraiment savoir la suite, on veut en écouter d'autres. C'est un petit peu pour moi genre un mélange entre du Cthulhu et du Shérif et moi peur. Je trouve ça vraiment extraordinaire. T'as un youtubeur en particulier que t'aimes bien qui fait ça ou Je vais te retrouver le nom, mais j'avais trouvé un mec qui faisait du coup des petites animations, pas en tu sais comment ça s'appelle, pas en sticky finger, mais un truc comme ça. Le mec s'appelle Dr Bob. Ouais, c'est ça. Tu tapes SCP, c'est le premier résultat qui sort. Et tu vois, en fait, il va pas chercher dans les SCP 8 millions. Hein. Il prend en général ceux qui sont faits en français. Donc du coup, le fameux, comme tu dis, une belle personne, et ben il l'a fait par exemple. Et du coup, là, il fait des petites animations. Et je trouve assez brillant parce que du coup, la narration fait effectivement un peu flipper. C'est des épisodes courts d'une dizaine de minutes où à chaque fois on vous présente un SCP. Et je trouve ça vraiment très très cool. Il y en a qui m'ont vraiment fait flipper, il y en a qui m'ont fait rire. Mais c'est très cool quoi. C'est un petit truc voilà de comment ça s'appelle, comment on appellerait ça, de pop culture dont j'avais envie de parler parce que je suis tombé sur ça il y a quelques années. Si jamais vous voulez avoir un petit aperçu pour balayer quelques-uns, vous avez justement ce qui m'a fait découvrir ça, c'est le point culture sur les SCP par Link the Sun. C'est un vieux point culture et moi il m'a beaucoup fait flipper. Il avait fait je crois ouais c'est ça, c'est spécial creepypasta. Ah oui, c'est le spécial Voilà. creepypasta. C'est le spécial Ok. creepypasta, c'est un spécial Halloween et en fait il Ah. a fait un creepypasta là-dessus et c'est vachement cool. Et si vous avez l'occasion, vous avez 30 minutes, vous allez vous régaler. Non, Ok, mais c'est une très bonne idée. Si ouais. on manque de matière pour des nouvelles ou des jeux de rôle, il y a une à les Exactement. puiser dedans. C'est clair. Ouais, tout Ou à fait, même, tout à fait. enfin, je suis sûre qu'on peut s'amuser à les classer. Vous connaissez les classifications des contes ou des motifs littéraires. Il y a sûrement Mm. moyen de s'amuser à tout relier, à relier chacun Ah des oui, SCP oui, tout à à fait, telle ou telle classe. tout à fait, tout à fait. Trop bien, en tout cas, franchement, merci Voilà. pour la découverte. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.